Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de traiter de ce que j'ai appelé l'économie de l'être, qui est pour moi une économie qui est en train de reprendre le pas sur l'économie de l'avoir dans laquelle nous sommes depuis peut-être quelques millénaires. Alors, d'abord, je voudrais resituer ce que j'entends par économie, parce que on est tellement baigné là-dedans qu'on identifie économie à argent, finance, possession. Non, économie, c'est étymologiquement, éco, c'est l'environnement, le lieu de vie, on pourrait dire le ménage aussi, d'où écologie. Et nomie, c'est les règles, les lois, la manière dont ce ménage, dont cet environnement de vie, cet environnement nourricier est géré. Donc l'économie, c'est la manière dont les ressources sont distribuées en fait aux êtres vivants. Et donc nous sommes nés, nous ici tous, dans une économie de l'avoir. Je suppose que vous en êtes rendu compte. La richesse, le fait d'avoir des moyens, de posséder suffisamment de moyens d'existence, est identifié au fait d'avoir, de posséder des choses ou des moyens d'obtenir des choses. Je pense à la monnaie, l'argent, en grande quantité. Donc à la fois avoir et avoir beaucoup. Or le problème, c'est que les choses passent. Donc cet avoir passe, il disparaît, il se transforme, voilà. Donc ce qui est censé nous rassurer par rapport aux ressources, en fait disparaît. Nous en sommes privés. D'ailleurs, on est dans une optique aussi du privé, aussi de la privation. La privatisation qui est de la privation. On prive, on retire quelque chose, on limite quelque chose, une quantité. Or, dans la nature, ça se passe pas comme ça. Chaque être est ce qu'il est et est source de richesse pour les autres êtres. Chaque être nourrit, illumine, abreuve les autres êtres, en étant simplement ce qu'il est, et en se déployant dans son être, dans ce qu'il est, naturellement. Et donc, cette économie-là, une économie de l'être, lui, est basée pas sur le manque, elle n'est pas basée sur le manque, elle est basée sur l'abondance, où chaque élément, chaque être, en étant simplement ce qu'il est, donc en obéissant à son propre élan, à son propre envie d'être, va constituer une richesse pour les autres. Et comme tout être est là-dedans, tout être est richesse pour tous les autres êtres. Donc on est dans quelque chose de l'abondance. Et donc dans un monde où les ressources sont partout. Tout est ressource. Et la vie a toujours fonctionné comme ça. Chaque fois qu'une matière est créée, que ce soit l'oxygène ou autre chose, ou un minéral, bien la vie en fait une ressource. Il voit une richesse là-dedans, quelque part. Et cette chose devient nourriture d'un nouvel être. Voilà. Or, maintenant, dans l'économie de l'avoir et du manque et de la privation, on n'est pas là-dedans. On est dans le truc, il faut absolument trouver des choses bien précises. Et c'est ça la richesse, c'est avoir tel objet, tel équipement. C'est ça, être riche. Et c'est pas le reste. Et donc je ne vois pas l'abondance qui est autour de moi. Je ne vois pas tout ce qui me nourrit autour de moi, parce que je me dis, il n'y a que ça qui peut me nourrir. Il n'y a que ce truc-là. Et donc, bien sûr, la publicité, la propagande essaie de nous convaincre de ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là-dedans ? On est là-dedans parce que ça assoit des structures de domination. Donc, si j'ai peur de manquer, quelqu'un va pouvoir me dire
ben moi j'ai de quoi te rassurer, je peux te rassurer contre ce manque. On est dans une structure aussi de guerre et de concurrence. Pour être dans la peur de manquer, on doit avoir peur du voisin, parce que si cet objet rare et unique qui constitue la richesse est là en quantité limitée, forcément, puisqu'il est rare, ben, si moi je ne prends pas, le voisin va le prendre. Et comme le voisin en a aussi envie, ben, le voisin est un danger pour moi, est une menace pour moi. Donc on va créer tout un environnement mental qui va essayer de nous convaincre qu'on a besoin de certaines personnes qui vont, elles, monopoliser le pouvoir. Et donc on va mettre en place des structures de domination, parce qu'on est dans une idée de rareté, de menace, et donc certaines personnes vont pouvoir se spécialiser dans le fait de nous rassurer par rapport à ça, de dire qu'elles vont nous protéger, nous nourrir, mais qu'elles demandent en retour d'être elles-mêmes nourries, et qu'elles demandent aussi qu'on leur obéisse. C'est ça la condition. Et donc, nous allons abandonner notre souveraineté, notre liberté, à ces personnes qui se spécialisent dans l'exercice du pouvoir. Voilà. Alors, on sent maintenant que ça ne fonctionne plus. Ça. Il y a quelque chose en nous qui sent que ce n'est pas juste, ce n'est plus juste. Ok, l'humanité a fait cette expérience-là pendant quelques millénaires, mais déjà, au cours de l'histoire, il y a des moments où on sent qu'il y a eu des petites révolutions, des petites évolutions pour sortir de cela, et qui ont permis à chacun à se reconnecter à l'abondance qu'il est et à avoir l'abondance autour de soi aussi. Et là, on est vraiment face au mur. Certains utilisent cette expression. On est dans un moment charnière où on sent que vivre dans ce manque, ce n'est pas juste et ça ne correspond pas à la réalité. Et on sent confusément que ce qu'on me propose à l'extérieur comme richesse, mais c'est pauvre en réalité. Ça ne va pas me combler, ça ne va pas me nourrir. Par contre, je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose d'infiniment riche et d'infiniment précieux et qui ne me coûte pas et qui est là et qui demande à se répandre dans le monde, qui demande à se donner. Voilà, on est, me semble-t-il, dans cette conscience-là qui commence à venir. Et donc, on va pouvoir tout doucement, en douceur, parce que il s'agit pas d'une révolution violente, il s'agit d'un changement de paradigme, donc ça doit se faire en douceur. Il va s'agir de basculer dans cette économie de l'être. Autrement dit, ne plus voir la rareté, mais voir l'abondance, et la voir à l'intérieur de moi, et la voir dans l'autre aussi. Donc de pouvoir sentir quelle est la richesse en moi, en quoi je suis richesse, et en quoi l'autre est richesse, et pouvoir le dire, pouvoir l'exprimer. Vous imaginez un monde dans lequel c'est la préoccupation principale de chacun, c'est de trouver et de laisser s'épanouir la richesse qu'il est et la richesse qu'est l'autre. Alors, cette richesse, c'est très simple. C'est le meilleur de moi-même. C'est ce que je suis naturellement, spontanément. C'est ce qui ne me coûte pas en énergie. C'est quelque chose que je suis, que je dégage, que je fais tout naturellement et qui me met en joie. Donc c'est richesse pour moi aussi. Mais dans une optique du manque, j'ai pas l'impression que c'est important. Parce que pour moi, c'est peu, ça ne me coûte pas. Voilà. Mais par contre, pour autrui, c'est énorme. Et d'ailleurs, on peut se mettre à l'écoute de cette reconnaissance de la part de notre environnement qui nous dit « Ah, ça c'est chouette ce que tu fais. Ah, on t'apprécie pour ceci, pour cela. » Se mettre à l'écoute de ça et ça peut nourrir en retour cette conscience que nous avons de la richesse que chacun de nous sommes. Donc on est dans un modèle complètement différent. On n'est plus dans un modèle où il y a un gâteau limité de moyens, de ressources, et que si
si je prends pas ma part, ben, l'autre va prendre cette part, et donc la part que l'autre prend me prive d'une part plus importante, et la part que je prends prive l'autre d'une autre part. Non, on n'est plus du tout là-dedans. On est dans autre chose, on est dans je suis un ingrédient unique, et donc infiniment rare, et donc infiniment précieux, d'un gâteau dont je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il sera. Mais que si chacun amène son ingrédient unique, ça va être formidable. Donc j'amène de la richesse au gâteau, j'amène en étant simplement ce que je suis, ce que je fais naturellement, en développant mes qualités, qui sont reconnues et par moi-même et par les autres, mais j'amène un ingrédient magnifique et unique à ce gâteau qui s'enrichit, qui est de plus en plus délicieux, qui est de plus en plus abondant au fur et à mesure que chacun y amène son ingrédient et sa richesse unique. Voilà, donc je m'invite moi-même à développer cela, à développer cette qualité d'être unique pour amener cet ingrédient et cette participation. On est dans une participation, on est dans non plus prendre une part, priver une part, mais participer, amener sa participation. Et testez-le autour de vous. Testons-le, je le teste quotidiennement. Plus je suis moi-même, plus je donne ce que je suis et qui ne me coûte pas, plus je reçois. Plus le monde est abondant. Plus je vois la richesse autour de moi à chacun de mes pas. Et je vous invite à cultiver cela ensemble pour tout simplement vivre dans un monde agréable, paisible, stimulant et joyeux. À une prochaine.